Dans ma vie, j'ai toujours cherché coûte que coûte à toucher le bonheur, mais dans mon processus de guérison féminine de Womb Healing depuis des années que je suis investie à descendre dans les profondeurs de mon être, à descendre dans les espaces plus inconscients de qui je suis, dans mes zones d'ombre, dans les parties plus cachées de moi, il y a une réalité qui se raffine de plus en plus les années passant, c'est que quand on investit notre vie à vouloir revenir à soi-même, quand on investit notre vie à vouloir reconnecter à soi, quand notre vie est dédiée à se connaître au plus profond de qui on est, de notre féminité, vient qu'à un moment donné, cette recherche-là de bonheur se transforme dans quelque chose de plus vrai, dans quelque chose de plus tangible. Et la quête vraiment qui est là, c'est de vouloir toucher la paix. Toucher la paix, ça veut dire je suis allée au bout de mon expérience humaine et j'ai réalisé qu'est-ce que j'ai à réaliser dans cette vie. J'ai été en relation avec mon énergie sexuelle et j'ai honoré qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que ça veut et de quoi je suis faite pour et de qu'est-ce que cette vie m'attend et me demande de faire. Ça veut dire j'arrête de me mentir, j'arrête de rester dans un espace d'oisiveté, j'arrête d'être dans un espace de lâcheté où même si je prétends vouloir les choses, est-ce que je les fais vraiment? Est-ce que je vais au bout de mon aspiration? Est-ce que je vais au bout de mes désirs? Est-ce que j'agis conséquemment? Ou je suis plutôt toujours en train de rester dans une forme de statu quo en prétendant devant qu'il y a un désir qui est là, etc., etc. Qu'est-ce que c'est de vivre pour sa vérité? D'aller jusqu'au bout de notre vérité primale et de vouloir incarner tout notre corps, notre être pour laisser respirer cette vérité-là. Et ça demande vraiment de mourir à soi, ça demande vraiment de mourir à tous les conditionnements, les patterns, tout ce qui garde réprimé l'énergie sexuelle, tout ce qui fait qu'on reste petit, qu'on reste dans des zones très de confort et que constamment notre vie est pour juste entretenir une meilleure décoration à l'intérieur de ce petit univers-là. Mais ça demande de la force de vouloir briser ça pour respirer, incarner qui on est vraiment dans nos aspirations les plus profondes. Ça demande énormément d'énergie, de willpower, mais surtout d'amour de soi, de vouloir casser cette espèce de petitesse, de statu quo dans notre vie, dans nos relations, dans nos emplois, peu importe dans l'environnement dans lequel on vit et qu'on tisse par notre womb, de vouloir aller au-delà de ça puis de dire non, moi j'existe pour autre chose que cette petite histoire que je me raconte. Ça demande énormément de cœur et d'amour de soi, de se dire je vais jusqu'au bout de mes aspirations et ma vie est une dédicace, est une dévotion à ce que je recherche de toucher au plus profond de moi. Et souvent, une femme, quand elle arrive à commencer à toucher à son désir profond, et ce qui a été le cas pour moi aussi, c'est qu'il y a beaucoup de peur qui vient. Il y a beaucoup de peur de se voir, de se connaître autrement que dans notre petitesse, de se goûter, de s'expérimenter, de s'incarner dans notre véritable pouvoir et qu'est-ce que ça va générer, qu'est-ce que ça va engendrer, qu'est-ce que ça va créer autour de soi et en nous, et comment ça va déstabiliser beaucoup de choses, ça va déstabiliser beaucoup de statu quo qui sont là en nous, mais qui sont là autour de nous. Ça risque de créer un tremblement de terre, ça risque de changer énormément de choses. Et on a très peur de vivre notre vie pour notre vérité profonde, notre vérité primale, c'est-à-dire qui je suis fondamentalement et honorer ça jusqu'au bout de tout mon être et jamais déshonorer et vivre en intégrité avec cette vérité-là. Ça demande énormément de cœur. Et on vit dans un monde où le cœur, c'est pas quelque chose qui est très... je parle pas le cœur de surface, l'émotion amoureuse. Je parle avoir un cœur pour ce qui est vrai. Et on vit dans un monde de mensonges. On vit dans un monde où on aime garder les choses dans l'illusion. On aime garder les choses qui sont dans la prétention et qui sont vraiment dédiées à rester renfermées. Et que ce soit dans nos relations familiales, que ce soit dans nos relations amicales, que ce soit dans nos relations affectives, peu importe, dans notre travail, dans notre environnement, tout est fait pour qu'on reste à un certain plateau et que notre vie soit l'éternelle nourriture de ce plateau-là et jamais qu'il y ait d'émergence, notre Shakti Power, notre force première, notre puissance créatrice féminine. Et c'est très difficile de toucher à cette énergie-là, à cette force-là, quand on entretient puis on cultive un univers qui nourrit le mensonge, qui nourrit la lâcheté. Et moi, dans ma vie, j'ai vraiment été très lâche par rapport à qui je suis, à ce que je veux, à mon pouvoir, à mon feu, à ma nature première. J'ai été très lâche et toute ma vie, bien qu'il y ait eu des blessures, bien qu'il y ait eu des circonstances, des blocages qui n'ont pas facilité le processus, que j'ai dû passer à travers beaucoup d'intégration pour me comprendre je suis qui, comment aligner mon énergie créatrice, qu'est-ce que j'ai à manifester, reste que j'ai toujours nourri cette forme de lâcheté-là à l'intérieur de moi. Et ça m'a pris du temps avant de sortir de l'énergie de la victime,
victime des circonstances, victime de mon histoire, victime de mon passé, victime, etc. Non, il a vraiment fallu que je sorte de ça et que je vois comment j'ai aussi participé à ça. J'ai aussi toujours créé une vie où est-ce que je reste dans la zone de confort, je reste dans la zone de lâcheté. Et ce que j'apprends à travers le temps, c'est qu'il n'y a rien de plus laid dans notre vie, dans l'expérience humaine, qu'être lâche face à son pouvoir, face à ses capacités, face à sa force qu'on porte et qu'on n'ose jamais apprendre à avoir la résilience pour l'exprimer, la canaliser, puis apprendre à être en relation consciente avec. Ça, c'est un chemin, bien sûr, c'est pas quelque chose qui se fait facilement, puis je suis pas en train de dire que c'est facile ou que c'est à la portée de tous, mais c'est important de nommer que la vie nous est donnée pour être dans notre pouvoir, pour être dans notre pouvoir inné. Et ce qu'on fait avec notre vie, c'est pratiquement un sacrilège, c'est pratiquement un déshonneur au potentiel profond qu'on porte. Et on est toujours plus que la petite vie ou le narratif qu'on se raconte ou le conditionnement ou la projection de ce qu'il faut être ou de chercher à correspondre toujours à X, Y, Z plutôt que vouloir trouver le chemin pour comprendre et savoir on est qui à l'intérieur de soi et de vouloir incarner cette force-là, incarner cette vérité-là. Et ça prend énormément de courage aussi pour commencer à devenir conscient de ça, à le toucher, mais aussi à le maintenir, à le cultiver et à dédier sa vie pour aller vers ça, pour apprendre à incarner cette force-là. Ça demande aussi beaucoup de support, ça demande de s'affilier avec les bonnes personnes autour de soi, ça demande de faire du ménage autour et à l'intérieur de soi, ça demande de se dédier à vouloir aller à la rencontre de soi. Et dans cette vie, pour moi, la spiritualité vivante, la spiritualité féminine, le véritable womanhood, le véritable empowerment, c'est d'aller à la rencontre de ces blocages, aller à la rencontre de tout ce qui fait ombrage à ce pouvoir-là à l'intérieur de soi. Et quand on ne se dédie pas à ça, c'est comme si on laisse notre vie passer, le théâtre de notre vie passer à côté de nous et qu'on se laisse vieillir les années passant. Et au final, qu'est-ce qu'on a vraiment accompli? Qu'est-ce qu'on a vraiment intégré de nous? Qu'est-ce qu'on a vraiment compris de la vie? Qu'est-ce qu'on a vraiment compris de ce que c'est qu'être dans son pouvoir? Autre qu'être le mirage ou l'illusion ou le mensonge qu'on se raconte pour s'endormir dans notre vie. Qu'est-ce que c'est véritablement la paix? Qu'est-ce que c'est véritablement d'être en paix? Et est-ce que c'est nécessairement le bonheur? Pour moi, ce n'est pas nécessairement le bonheur. Pour moi, ce n'est pas de toucher le bonheur qui m'importe dans cette vie, parce que toucher le bonheur, souvent, c'est de s'endormir, s'anesthésier et se désensibiliser à ce qu'il y a de plus fort à l'intérieur de nous, le dragon qu'on porte en nous, cette énergie féroce de primal qui veut créer, qui veut manifester, qui veut un changement, qui veut quelque chose de meilleur pour soi. Le bonheur, ce n'est pas le but ultime de la vie, à mon humble avis. Le but ultime de la vie, c'est de se connaître, honorer cette connaissance-là de soi et vivre la vie en intégrité de cette réalisation-là et d'apprendre à incarner dans son corps, en soi-même, ce pouvoir-là et d'apprendre coûte que coûte ce qu'on a besoin pour le canaliser et apprendre à le manifester dans cette vie. Ce qui n'est pas un chemin facile, mais qui est un chemin de guérison ou un chemin de womb healing, c'est un chemin d'empowerment, c'est un chemin d'amour propre. Et c'est ça la véritable paix pour moi. C'est d'être capable que chaque fois que je m'éloigne de moi, ou que je check out, ou que je ne veux plus être avec moi, que je veux faire autre chose, ou me mentir, ou me raconter quelque chose qui n'est pas vrai, alors je sais que je ne suis pas sur la bonne voie, que je dois me ramener. Et quand c'est une vie qui est constamment dédiée à se ramener, à cultiver une connexion de soi, c'est là que tranquillement je me rapproche de ce que c'est véritablement d'être en paix. Et ça demande de la guidance, ça demande aussi d'être, comme je l'ai dit, bien entouré et de vouloir faire le chemin à l'intérieur de soi pour descendre au plus profond de notre expérience humaine. Ça veut dire de descendre à 90% de tout l'univers qui est enfoui à l'intérieur de nous, de notre inconscient, versus le petit 10% de surface dans lequel on vit avec notre personnalité artificielle ou le monde de surface qui est plutôt un entertainment dans notre vie, où la vie est un divertissement plutôt qu'être une opportunité pour grandir dans notre pouvoir inné. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est quelque chose que tu souhaites approfondir, reconnecter, tu es la bienvenue à prendre contact avec les liens qui sont en bas, à écrire, à partager ton histoire, à partager dans les commentaires, à laisser vibrer qu'est-ce qui est là pour toi, à venir suivre les cours en ligne, les classes en ligne Origin Yoga qui permettent de reconnecter à notre pouvoir, à notre énergie primale, à notre énergie essence sexuelle en tant que femme et de ne pas rester seule chez toi puis de vraiment faire ce qui est nécessaire pour avancer vers cet espace-là qui est le plus sacré et précieux en toi.